future husband. Here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. Oh, my life. Take me on a date, I deserve a bait. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma morning routine, vous me l'aviez demandé. Du coup je vous la fais, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de routine. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Quand je travaille, mes matins ressemblent à ceci. Je me lève à 6h30, peu importe l'heure à laquelle je vais commencer le boulot. Là, j'essaye de grappiller un petit peu avant que mon réveil ne sonne. Bon, là, il est 8h, mais on s'en fiche. Première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone et que je regarde des vidéos sur YouTube. En fonction du temps que j'ai le matin, soit j'en regarde beaucoup, soit j'en regarde pas beaucoup. En général, je regarde les vidéos que j'ai pas eu le temps de regarder le soir. Ensuite, je prends mon podomètre que je mets à ma taille et je me lève. J'ouvre mes volets, bien évidemment. Et il est temps pour moi de décider ce que je vais mettre. En ce moment, j'ai trop la flemme de décider le soir, donc je décide le matin. C'est un petit peu la galère. Et quand j'ai une idée, voilà, je suis habillée. Bon, c'est pas aussi rapide que ça, je vous rassure. Ensuite, direction la cuisine où je fais chauffer mon eau pour faire mon cappuccino. Donc, comme d'habitude, je prends ma tasse, vive le ping-pong, alors que je n'aime pas le ping-pong, on s'en fiche. Et mon cappuccino caramel de Nescafé, je mets mon sachet de cappuccino dans mon café, un sucre, de l'eau chaude, je touille et c'est fini. Aujourd'hui, je vais me préparer un petit déjeuner. C'est pas tous les matins la même chose. En fait, j'aime bien varier mes petits déjeuners. En ce moment, je teste plein de choses. Aujourd'hui, ça va être du porridge. Donc, je mets mon porridge dans ma casserole. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais mettre du lait de soja parce que j'en avais. Mais comme j'étais pas sûre que j'allais aimer, j'ai mis moitié lait de soja et moitié lait. Comme ça, j'étais sûre de pas trop consommer de produits laitiers, mais en même temps de pas m'écœurer parce que j'avais peur que ce soit écœurant avec le lait de soja. Ensuite, je craque une allumette pour allumer ma casserole et je laisse le porridge bouillir. Pendant ce temps-là, je me coupe ma banane. Vous me connaissez bien pour savoir que je mange des bananes avec du miel tout le temps, j'en mets partout. Donc voilà, je coupe ma banane. Mon porridge est prêt, j'éteins la casserole, je mets mon porridge dans mon bol. Ça ressemble à rien, mais c'est super bon. Et ensuite j'ajoute mes morceaux de banane. Et mon miel. C'est assez rapide à faire, même si c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Et c'est super bon. Donc voilà, je me régale avec mon petit déjeuner. Je check encore YouTube ou je joue à des jeux. Et si j'ai plus rien à faire, je lis mon bouquin. Et je viens de finir After et il était trop bien. J'attends le tome 5. Voilà, c'était la petite info du jour. Ensuite, je passe à la vaisselle. Et une fois la vaisselle terminée, direction la chambre. Là, j'ai fait mon lit, mais rassurez-vous, je ne fais pas mon lit tous les matins. Oui, je suis ce genre de personne. Donc, je défais mes lunettes, j'attache mes cheveux et on commence avec les soins. La première chose que je fais, c'est que je nettoie mon visage avec le Bioderma Sébium H2O. Comme d'habitude, vous me connaissez, moi et mon eau micellaire. Ensuite, je prends ma crème hydratante de jour de Nivea et je l'applique sur tout mon visage. Et ensuite, je prends mon roll-on de Nivea.
J'ai aussi le gel contour des yeux, mais en général, je ne l'utilise pas parce qu'il est dans mon frigo, il faut descendre. Celui-là est dans ma chambre, il est à côté et ça fait du bien, c'est frais. Ensuite, je me brosse les dents. Là aussi, rien d'extraordinaire. C'est 2 minutes avec ma brosse à dents électrique. Je précise parce qu'on ne sait jamais. Et après, j'applique mon baume à lèvres. C'est le baume je ne sais plus quoi de My Little Beauty que j'aime bien et que j'espère finir bientôt. Ensuite, direction le maquillage. Je commence par appliquer la bébé crème de Revlon. C'est la Photo Ready. Je ne suis pas particulièrement fan de cette bébé crème, mais comme je l'ai, je l'utilise. Donc voilà, j'en applique partout sur mon visage et comme vous allez pouvoir le voir tout au long de la vidéo, il y a des endroits où je ne l'ai pas bien appliqué. Les aléas de filmer et de ne pas avoir ses lunettes. Voilà, des. Ensuite, je prends la bébé crème de City Color que j'applique en fait sur mes cernes. Je l'utilise en anti-cerne, c'est pas le meilleur anti-cerne. Mais si j'en mets pas, c'est vraiment pas beau à voir parce que j'ai vraiment des méga cernes. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc j'en applique un petit peu. Je l'étale, j'essaye de faire quelque chose d'assez homogène, même si c'est pas terrible. Ensuite, j'applique le blush culotté de Etam. Donc moi, c'est toujours la teinte Girls and Roses. Je l'applique sur mes joues en tapotant en fait. Avant, je faisais des gros traits, maintenant je tapote. Du coup, la couleur est beaucoup plus légère et ça fait un effet plus naturel. Ensuite, je l'étale. Je prends ensuite ma poudre libre de Yves Rocher et j'en applique une couche sur mon visage. Ça va venir en fait fixer mon maquillage. Ensuite, je prends le blush rose de City Color et j'en applique une toute petite couche sur mes joues. Je prends ensuite le crayon noir de Yves Rocher que j'applique dans ma muqueuse supérieure comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour mes yeux, j'applique le Color Tattoo en Unknown Bronze de Maybelline. J'adore ce produit. C'est super simple à utiliser. On prend son doigt, on en met un petit peu sur sa paupière mobile et c'est fini. Le fard peut très bien se porter comme ça. Et pour le matin, quand on n'a pas envie de travailler ses fards à paupières, c'est super bien. On termine les yeux avec le mascara Rocket Volume de Maybelline. C'est un mascara qui dame. Voilà, je l'applique sur mes cils inférieurs et supérieurs. J'en applique une bonne couche. Et ça me fait des jolis cils. Enfin, je crois. Ensuite, je prends le Couleur Nature de Yves Rocher pour remplir mes sourcils. Et on termine le maquillage avec le Baby Lips de la collection Electro, c'est Pink Shop. J'en applique une bonne couche sur mes lèvres, ça me fait des lèvres framboises et c'est pour moi l'idéal. Voilà, mon maquillage est terminé. Je vais passer à la coiffure, donc je défais ma pince. Comme mes cheveux sont vraiment dégueulasses, j'applique du shampoing à sec, mais en général, je le fais très très rarement, c'est vraiment si mes cheveux sont sales. Là en l'occurrence, c'était le jour de mon shampoing, donc ils étaient sales. Ensuite, je les peigne puisque je vais faire une coiffure et je vais vous montrer une coiffure qui est super simple et super rapide à faire. Donc il faut que j'ai des démêle pour ceci. Donc pour faire cette coiffure, il vous faudra juste un élastique et en fait il suffit juste de faire une queue de cheval haute. Ça, c'est super facile, tout le monde sait le faire. Ensuite on met l'élastique et moi j'avais un petit peu trop serré ma queue de cheval. Donc je l'ai un petit peu desserré pour pouvoir faire ce que je vais faire ensuite. C'est-à-dire que je vais faire un petit trou là, passer ma queue de cheval à l'intérieur et c'est ce qu'on appelle une queue de cheval retournée. C'est super joli, on a l'impression qu'on a passé du temps à faire une coiffure alors que c'est super facile et super rapide. Et ça donne en fait un effet à votre queue de cheval qui est assez simple. Bon, là comme vous pouvez le voir, je suis pas douée pour vous filmer des tutoriels coiffure, donc
j'ai des bosses, j'ai refait la coiffure hors caméra. Ensuite j'applique mon déodorant, c'est le Sanex mais on s'en fiche. Et mon parfum, c'est le Moment de Bonheur de Yves Rocher, j'adore ce parfum. Il sent vraiment trop bon. Ensuite je mets mes bijoux, donc ma montre de New Look, mon bracelet je crois c'est Histoire d'Or et ma bague. C'est des bijoux que je mets tout le temps. Ensuite je mets ma veste. Je mets mon badge et ma pochette parce que bien évidemment quand on part travailler, on a besoin de ses affaires du boulot. Je prends mon sac et mon livre. Et voilà, je prends mes chaussures. Je les mets en 4e vitesse parce que à ce moment-là, je suis un petit peu plus pressée. Ensuite, je prends ma grosse écharpe et mon gros manteau qui n'est plus vraiment d'actualité vu le temps qu'il fait en ce moment. Et voilà, je suis prête à partir. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. De toute façon, ce sera en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir d'autres routines sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux, à me faire vos suggestions de vidéos puisque comme vous pouvez le voir, je l'ai fait. N'hésitez pas non plus à me dire si une tweetcam vous plairait puisque j'ai vraiment envie de reparler avec vous. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, j'en ferai pas parce que ça sert à rien que je fasse une tweetcam toute seule. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Bah je crois que c'est tout. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!